Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et donc suite à l'annonce qu'ils nous ont envoyée il n'y a pas longtemps, donc on a eu un beau leaks et donc l'analyse des persos, donc c'est une nouvelle officielle. On aura pour Super Dreamco la partie euro, donc on passe directement en Europe. On a eu également le rework et on aura un reportail, le portail de nouveau qui va sortir avec les frères Schmitt, le Chester rouge et je sais plus qui. Et je sais plus qui, donc il y a 4 persos, donc les deux Schmitt, Chester et je sais plus qui, je sais plus c'est qui le quatrième. Et donc l'annonce est officielle, le Super Dreamco Marcus Chester, donc une fois encore ce duo là sort, et en prime time le Super Dreamfest Muller. Alors est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre avec? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un deuxième gardien japonais ou RS ou un autre ou un défenseur ou quelque chose avec le Super Dreamfest Muller? Je ne sais pas, mais il est fort probable que oui. Voilà. On n'a jamais vu un Super Dreamco anniversaire qui est sorti tout seul. Donc je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver derrière. Mais quoi qu'il en soit, donc on est là pour l'Allemagne ce soir. Donc on va analyser et Chester, et Margus, et Müller. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est parti, on commence avec le premier, Margus. Margus double poste. Margus double poste, attaquant MO de type technique. 1358 de stam. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on voit Margus double poste. Non, je crois que c'est la deuxième, hein, je suis pas sûr. Je suis pas sûr et certain. Donc, maillot officiel rose. Ok, pas de problème. Donc, ça veut dire qu'on aura très certainement droit à une version de Margus non officielle. Donc, il arrive avec une nouvelle tête. Une nouvelle volée haute à 555, ok, c'est très bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS, donc le meilleur kit le plus intéressant à mettre en place pour lui. On va y arriver. Donc voilà. Bien, rien de plus à dire sur ce point-là. Donc le leader skill, avec 5 joueurs non de type technique 28%, c'est très bien. C'est très bien. Un autre leader skill à 28% pour les non-jap, avec Roberto et Schneider. Donc le combo est complet, c'est très bien. C'est très bien, pas de problème de ce côté-là. Le passif principal tireur de ses phases de réparation, 80%. Ok. Ok, j'aime pas du tout, sachant que c'est Margus, donc pour ceux qui ont joué le Margus RS, je crois que c'est lui le quatrième joueur d'ailleurs, le Margus RS rouge, vous savez, qui a la tête, qui avait ballon flottant 80% et tireur de surface 80%. On arrivait à galérer, on se trouvait avec des ballons bas, avec le passif non activé. C'était horrible. C'était horrible. Donc le 80%, je suis absolument pas fan. Je suis pas fan du tout. Bref. On continue. Donc les achats, le lien Razinson, 20% avec 2 joueurs. Donc il va falloir 2 Razinson plus 8. C'est très facile et très simple à mettre en place actuellement. Il n'y a pas de problème. Intensité de TS sur ballon au plus 5%, c'est très bien. Ça ressemble beaucoup à Sano. Ça ressemble beaucoup à Sano Razinson. Ok, il n'y a pas de problème, on prend, il n'y a pas de souci. Demande de ballon au 100%. Tiens donc. Pas de souci, c'est très bien. C'est très bien. Joueur Razinson 3%, c'est très bien aussi. C'est très bien, c'est un petit boost pour les RS, c'est très bien. Et enfin, double anti-scellement. Oui. Alors oui, moi je prends. Enfin, je prends. Le combo est bon. Le combo est bon, mais je suis pas fan en fait. Je suis pas fan. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. J'ai pas. Alors j'ai fait un double tableau. J'ai fait un double tableau parce que c'est compliqué actuellement de trouver un équivalent à ce Margus-là. Parce que j'aurais bien voulu mettre Schneider, mais ça ne sert à rien parce que Schneider est nettement au-dessus. Donc la comparaison ne serait pas intéressante. J'aurais pu vous comparer à Sano, mais vu que les deux ne sont pas. C'est pas qu'ils ne sont pas compatibles, mais ils ne sont pas du tout de la même méta. Donc voilà. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Donc oui, en fait, le problème avec... donc oui, c'est un lien stable, donc il n'y aura pas ce outil là-dessus. Vous n'aurez pas galéré à savoir si vous allez jouer sur le côté, en haut, en bas, gauche, à droite. Il est bon partout sur le terrain. Le boost Razinson, oui. Le anti-scellement, oui. Le ballon haut 100%, oui. Oui, double, oui. Triplement, oui. On en a assez des 80%. Vous savez ce que ça fait le truc de club. Le jeté de dés de club, il est absolument horrible. Donc voilà. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le Margus rouge, hein, pitié à l'aide, quoi. Oui, il frappait bien, mais il fallait avoir le bon truc, quoi.
Et en plus, 80%, c'est beaucoup. Hein. Tu te dis, ouais, que 20%, c'est rien, mais tu peux te retrouver très très vite en galère. Donc là, 100% ballon haut, ouais, ouais, on valide. On valide. En plus, intensité sur ballon haut, il est très bon sur ballon haut. Donc oui, oui, c'est très très bonne chose. C'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui. Et voilà. Voilà. Donc je vous dis, on verra la comparaison tout de suite après, ne vous inquiétez pas. On passe tout de suite. On continue. Donc avec Chester. Chester double poste de type technique aussi. Donc portail double technique. Ok, pas de problème. Donc il arrive avec une nouvelle TS, une TS de tacle, avec un nom tout à fait étrange, tire à travers la défense. Alors, personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Commencez pas, ne prenez pas, enfin, vous pouvez prendre au pied à la liste ce que je vais dire, mais n'en tirez pas de conséquences, hein, d'accord? Je veux pas que vous me disiez que vous avez pris ce que je vous ai dit pour aller penser à quelque chose, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, tir à travers la défense, ça part en plus à une TS de tir, mais c'est un tacle. Bon, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est une erreur de club? Je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est une TS de tacle. Ok? Pas de problème. Endurance 1359. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis toutes les TS, les meilleures TS de Chester à dispo pour que vous puissiez construire votre kit de manière la plus intelligente et la plus cohérente possible. Sachant que Chester, c'est vraiment un perso tout-terrain. Vous pouvez jouer sur tous les fronts du milieu et sur tous les fronts du milieu. Donc, MO comme MD. D'accord? On y va. On continue. Donc, le leader skill, comme d'habitude pour les SDC, les SDF, donc ok, 3 jours de chaque type, 28%. Il est bien, mais il commence à être un petit peu arriéré face aux 28, plus 2, voire les 30% comme Mizugi. Passif principal, un coup de tous au corps, donc full body, plus il y a d'endurance, plus les TS augmentent 20%. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Interauto, 80%. Oui, oui, on valide enfin. Enfin, un MOMD avec Interauto, oui. Oui, on prend. On prend, pas de problème. Confiance pour les défenseurs, s'il perd son duel. 8% d'intensité TS pour les défenseurs. C'est génial. C'est très très bien. On va pouvoir commencer à calmer les gens les no-brain qui s'amusent avec les Yuga et tout. Vas-y, passe Chester. On va discuter avec Kals derrière. D'accord? Voilà. Voilà, c'est bon, c'est dit. Hein. Vous avez compris. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. On va fonctionner à coup de stimulus entre les Japs et les euros. Hotline Chester, 8% pour les attaquants MO. Génial, c'est parfait. C'est parfait. Attaquant plus MO, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Playmaker, c'est ce qu'on veut. C'est le principe de Chester, il est là pour ça. Pas de problème. Et enfin, paramètre augmenté, joueur Asinson 2%, joueur européen 2%. C'est parfait aussi également. C'est le beau gosse. Le beau gosse dans sa pure attitude. Playmaker, booster d'équipe, booster euro, booster RS, booster des défenseurs. C'est un booster. Il est génial, quoi. Il est génial, son kit est très bien. Il est simple et il est très bien à la fois. Franchement, j'ai du mal à trouver un défaut à son kit. J'ai dit bien son kit. Après, le perso en lui-même, oui, il est scellable. Donc, il va falloir doubler les TS. On va faire attention à Mika aussi. Parce qu'il n'a pas 3 tacles, hein, je crois qu'il en a que 2. Donc, celui-là plus le tacle droit. Donc, il va falloir que vous fassiez attention. Voir lui mettre un Duchamp dans les fesses pour pouvoir faire les assistances. Et il faudra faire attention au tir de stam parce qu'il n'y a pas de réduc de stam. Donc ça va être compliqué. Il va falloir vraiment le jouer avec Pasrimony. Comme était joué à l'époque le Rivaoul. Le Rivaoul Super Dream Fest. Vous voyez de quoi je parle pour les anciens. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voilà le Rivaoul le Super Dream Fest. On va en parler je vais en parler dans la vidéo rework aussi. Je ne sais pas du tout s'il est bon. J'ai pas regardé le fond du fond. Mais c'était un perso, c'était un perso full body, et c'était un passeur qui donnait 10% de climb. Donc voilà. Et il faisait très mal, il était absolument injouable. C'était un GOAT. C'était un GOAT, voilà. C'était un game breaker. C'était un game breaker, il était vraiment trop fort. Voilà. Donc il faudra le jouer à peu près de la même façon. À peu près de la même façon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus sur ce perso, quoi. Voilà, il est complet, quoi. Il est complet. J'ai eu du mal à trouver les comparatifs. Donc j'ai fait une comparaison un peu au pif. J'ai mis Mika qui est buteur euro actuel. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis Schneider parce que ça servait à rien.
Et vous voyez que voilà, Margus, ouais, il est bon offensivement, défensivement. Voilà quoi. C'est l'image de Margus, quoi. Il est nul. Il est nul. Et je crois même que le RS Rouge, il était plus fort défensivement. Je suis pas sûr, je me souviens plus. Enfin bref, mais voilà. Voilà, c'est un Margus que j'aime. Margus, de base, j'aime pas le perso. Mais là, voilà. J'aime pas du tout. Il est vert comme KHS. Il a tireur de surface, c'est vrai. Mais il tire pas plus fort que lui. KHS est plus fort offensivement, plus fort défensivement. T'es obligé de tirer sur le ballon pour qu'il puisse marquer. Voilà. Je suis déçu. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il est peut-être plus fort que Mika offensivement, bien qu'en plus, je crois que si tu le mets la outline à Mika, ça le rejoint, c'est quasiment pareil. En plus, Mika, il est plus intéressant à jouer. Défensivement, c'est plus intéressant. Il tire plus fort. Voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Vas-y, Margus, vas-y, t'oses. Bref. Mais, concernant Chester, voilà, vous voyez, hein, et en plus 807 d'intensité de tir. Je vous assure que j'ai refait le tableau 3 fois. Il tire à 807. Mais, il y aura un mais, je vais l'expliquer dans la troisième partie. Voilà. Super fort offensivement, super fort défensivement. Il n'y a rien à dire, c'est un monstre. C'est un monstre, voilà, Non, bref, je vais m'arrêter là. On va arrêter là la comparaison. Et on va passer tout de suite à la troisième partie. Et on va un petit peu discuter de ces deux persos-là. Il y aura un petit peu la manière de jouer, enfin, comment le placer, etc. Voilà, je vais essayer de tout vous dire au maximum. Ok? Hein, quoi? Comment ça, je comprends pas? Mais oui, mais bien sûr. Nous avons omis le dernier perso. Là, c'est le portail Super Dreamco. Et on passe tout de suite au Super Dreamfest. Muller! Eh oui, Muller. Super Dreamfest, gardien bleu. Bleu, donc comme ça a été prémédité et supposé et diagnostiqué, et par plusieurs personnes. Donc bravo à vous, c'est bien, franchement, bien joué. Bien joué. Donc Muller qui arrive avec un nouveau catch à 560. Pas de problème là-dessus. Donc il était attendu. Franchement, Muller était attendu. Personnellement, je l'attendais en superstar. Maintenant qu'on sait que ça va être Salinas, je sais pas si je suis pas forcément déçu, mais déçu parce que bon, on aura quand même un non-jap. Je m'attendais à un non-jap gardien, ça c'est sûr et certain, mais je m'attendais à ce que ce soit Muller. Bon, c'est Salinas, c'est pas grave, mais ça enlève rien aux capacités de Muller, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Donc on y va. Alors, nouveau catch à 560. Alors, il a tout un tas de catchs que vous pouvez lui mettre, des catchs S, pour pouvoir compenser des catchs A, des catchs C, le punch à 550, qui était à 545 et passé à 550, ok? Donc, c'est à vous de voir comment vous avez construit le kit, ok? Construisez votre kit intelligemment. N'oubliez, moi j'ai mis l'arrêt inébranlable pour moi qui est indispensable, parce que c'est un bon arrêt qui lâche très peu de stam. Donc oui, et le punch bien sûr. On continue. Le leader skill, 28% avec 3 joueurs de chaque type. Ok, on le laisse, c'est bien. Le passif, 10% lien Razinson, donc 10% avec 2 joueurs max. Très facile à mettre en place, tout comme Margus. Donc c'est très bien. C'est très bien. Tueur de tir au sol. Non, pitié. Ils m'ont tué avec ce passif-là. Tueur de tir au sol, 5%. C'est bien, mais en fait, c'est ce que j'arrête pas de répéter. De toute façon, je continue à le répéter. Un gardien, c'est comme un défenseur. Avec un tueur 2, si les défenseurs, si c'est attaquant MO, c'est parfait. Mais les gardiens, s'ils ont tueur 2, tu ouvres la porte à ce qu'ils se fassent allumer. Voilà. Parce qu'il suffit de trouver sa petite némésis et après, c'est fini. C'est pour ça que j'aime pas ces passifs-là. Les tueurs 2, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Mais bon, vas-y. Ils ont mis 5% tir au sol. En fait, ça va limiter les possibilités pour pouvoir cogner. Il va falloir envoyer sur le ballon. D'accord? Voilà. Zone de sûreté. Donc, 20% d'endurance en moins sur les TS. Ok, c'est bien. C'est bien. Donc, les mecs qui tirent et qui peuvent spammer de loin, on est tranquille de ce côté-là. Un anti-scellement. C'est bien pour lui. Je trouve ça bien. Si vous avez la parade implacable, la parade incassable, pardon, vous êtes tranquille. Donc, il n'y aura pas de problème pour Mumu. Et enfin, paramètre augmenté, jour Razinson, plus 2%. C'est très bien. Moi j'aime bien. J'aime bien, mais voilà, comme je vous ai dit, son petit souci, oui, c'est un tueur 2, donc les 5%, il va les enlever très facilement. Très facilement. Et après, c'est pas un défaut en soi, mais j'aurais voulu qu'il soit en SS.
Parce que Müller, c'est comme Michael, c'est des persos avec un flow incroyable, avec un style incroyable, qui méritent d'être en superstar, quoi. Voilà. Qui méritent, c'est des antagonistes qui sont vraiment importants, qui sont décisifs et qui sont forts, quoi. C'est comme Schneider. Schneider qui avait parfaitement sa place, Kals qui avait parfaitement sa place en superstar. Pourquoi pas continuer avec Müller? Müller, il a sa place. C'est le troisième du trio allemand qui a parfaitement sa place en superstar. Pourquoi pas l'avoir mis? J'ai un... Vous savez, et je vous invite à écouter l'interview de Fouad me concernant. Müller fait partie des persos que je préfère dans la Captain Tsubasa. Et voilà, je suis déçu qu'il ait pas son truc. Voilà, tout simplement. Enfin bref, trêve le blabla, on continue. La petite compa. Donc oui, il est devant Genzo au sol. Et même sur ballon flottant, il s'en rapproche. Il y a vraiment 5 cas différents, c'est très très peu. C'est quasiment rien. Donc on peut les mettre quasiment au même niveau. En plus, ils sont bleus. Donc oui, on peut les mettre quasiment au même niveau. Avec les boosts pareil, avec les boosts égaux, pardon. Il va carburer. Mais c'est vraiment un bon goal. C'est un très très bon goal. Et ça envisage le pire pour Salinas. Ça veut dire que Salinas sera nettement au-dessus. On pourra peut-être s'attendre à avoir du Salinas au niveau d'Espadas hors surface. Voire plus. Donc accrochez-vous, ça va faire très très mal. Voilà. Après, je peux rien vous dire d'autre. Hein. Après, c'est vrai que c'est embêtant sur ballon flottant. Il va tirer à 755. C'est pas bas, c'est très bien. En plus, il est plus fort que Zino à pleine puissance. Donc, il va s'en sortir. Hein. Avec tous les boosts qu'il aura. Et oui, j'ai ajouté les 2%, vous inquiétez pas. Avec tous les boosts qu'il aura, il sera vraiment très bon. Il sera très très bon, il n'y aura rien à dire. Mais il faudra juste faire attention aux tireurs de surface comme Sano, par exemple. Et puis il y a l'incontournable Yuga. L'incontournable Yuga, il y aura aussi KHS. KHS, il va l'allumer avec la différence couleur, il peut l'allumer même au sol. Même au sol. Donc voilà, Yuga peut l'allumer au sol aussi. Hein, et puis dans les airs, donc Yuga de tous les côtés, ça passe. Schneider de tous les côtés, ça passe. Et les autres attaquants, ça va être un peu compliqué. Voilà. Il va falloir envoyer du ballon flottant, sinon ça passera pas. Voilà. Ben voilà. Là, l'analyse est bien terminée. On peut passer tout de suite à la troisième partie de vidéo. Allez, c'est parti. On va parler un petit peu. Troisième partie des vidéos. Alors, avant de vous dire est-ce qu'il faut pull ou pas, faire un tour rapide de ces 3 jours-là, donc qui vont pas sortir au même moment, sachant que le Super Drinko risque de sortir courant semaine prochaine, et le Super Dream Fest va sortir la semaine d'après. D'accord. Il va sûrement sortir avant le Superstar brésilien. Okay. Donc vous avez le temps de pouvoir commencer à faire des team building, etc. De ce côté-là, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre au maximum et le plus intelligemment, le plus constructif possible. Enfin, pas moi, et puis pas que moi, bien sûr, il y a tous les autres également. Voilà. Donc, concernant le portail Super Drinko, alors les deux sont dans le même portail. Bien sûr, comme vous l'avez compris, il vous faut absolument Chester si vous jouez Euro. Voilà, c'est un must to have. C'est un playmaker incroyable. Il donne du lait partout. Attaquant, MO et défenseur, c'est quasiment... Non, c'est même pas quasiment, c'est indispensable. À l'heure actuelle, où les Japonais se trônent avec à plus de 100% de boost, il vous faut ce joueur. Il vous faut ce joueur pour pouvoir défendre efficacement. Il vous faut ce joueur. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore fait les stats des Schmidt, mais je sais pas du tout s'ils peuvent stopper Yuga. Kals le pourra. Il le peut déjà de base. À stat égale, il le peut, il n'y a pas de souci. Mais si ça donne des stimulus de tous les sens, avec le stimulus de Chester, ouais, le 8% TS, et plus sa bonne lecture, oui, ça, on peut que valider. En plus, la hotline 8% pour KHS et pour les attaquants qui vont venir, ouais, en plus, il va donner du lait à Mika. Donc imaginez que s'il envoie pour Mika, ça va faire 8% plus les 5% qu'il prend sur les trucs Razinson. Donc ouais, là, il va prendre 13% d'un coup, ouais. Là, il va commencer à faire très très mal. Donc les gardiens verts et Salinas à venir, il va falloir qu'ils s'accrochent. Parce que ça va être chaud pour lui. Voilà. Donc oui, Chester est un must-to-have. Margus, beaucoup moins. J'ai absolument pas confiance en ce joueur-là. Alors, j'ai eu
une petite discussion avec Soso tout à l'heure, qui me disait que oui, en fait, Margus est mieux que Matteo. Matteo, vous savez, c'est le petit attaquant de poche, le petit plot, le petit plot européen qui donne 5% Battle Pass, vous savez, qui a été très 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 longtemps euh, pleuré auprès de toute la communauté parce qu'ils voulaient l'avoir absolument et que les mecs qui l'ont eu en Battle Pass, eh ben, ils ricanaient bien dans leur coin et ils ont pleuré quand ils ont vu que maintenant qu'il était disponible pour tout le monde. Donc c'est ce Matteo-là qui donne 5% aux Européens, qui a Auto-Inter et qui donne une autre line. Alors, la question c'est, est-ce que tu mets Margus ou est-ce que tu mets Matteo? Moi, je penche pour Matteo à 100%. Je m'explique pourquoi. Parce que, un, il est sous-estimé parce qu'il a Auto-Inter et c'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Donc, en fait, les mecs, ils vont tenter, il y en a beaucoup qui oublient qu'il est auto-inter, donc ils passent par-dessus et tu récupères le ballon. Il n'est pas affecté, il est très rarement affecté par les mecs par les teams anti-auto-inter. Donc il a beaucoup de chances de récupérer le ballon. Pour ceux qui jouent dessus BSS en MO, vous savez très bien de quoi je parle. Okay, en plus de ça, il donne une autre line et en plus de ça, il donne un boost de 5% comparé à Margus qui donne que 3. Ok, donc après, c'est vrai que Margus, quand tu centres en autopass, il passe par-dessus les joueurs. Matteo, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Tu peux te retrouver à faire une passe TS et qui sera quand même récupérée par Auto-Inter, par les Igawa, les Soga, etc. etc. Donc voilà, c'est ça qui rend la chose compliquée. Maintenant, c'est rare qu'on centre avec Matteo. Mais après, Margus, voilà. Ouais, Margus, il donne pas d'autre line. Et Matteo, il est là aussi pour ça. On va redonner une note line en plus. Donc tu perds une note line et tu perds 2%. Et les pourcentages, ça compte énormément pour actuellement. Actuellement, ça compte vraiment beaucoup. 1 ou 2% peut faire la différence. Et je sais de quoi je parle. Hein, parce que moi, avec ma team, je suis vraiment à la limite. À la limite entre le Genzo qui récupère sur Schneider et le Genzo qui récupère pas. À un moment, j'étais vraiment en dessous. Je savais quelle était la limite. Donc, puisque à force de faire des analyses et tout, donc je comprends un peu le perso, je sais à quel pourcentage, etc. Sur ce point de vue-là aussi, vous pouvez me poser des questions. À partir de quel pourcentage Rivaul marque à Genzo? À partir de quel pourcentage Schneider marque un truc? À partir de quel pourcentage Genzo arrête Schneider? Etc. 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 D'accord? Je peux le faire. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde du tac au tac. Ok? Parce que si j'ai pas la réponse tout de suite, ça va prendre du temps. Et surtout si je suis pas chez moi. Donc si je rentre et après j'oublie, vous pouvez attendre des jours et des jours. Donc si vous voyez que je vous dis, je ne peux pas te répondre tout de suite, je te répondrai plus tard, et que je ne vous aurais pas répondu dans la journée, j'ai bien dit dans la journée, ne me demandez pas pour 18h, je vous dis plus tard, et ne retaquez pas à 20h. En fait, faites pas ça. Faites pas ça parce que ça va plus me fatiguer et je ne vais pas vous répondre. Mais si vous voyez que je ne vous réponds pas dans la journée, relancez-moi le lendemain. Ok, et là, je pense que je ne vais pas oublier. Voilà. Donc je suis désolé, hein, je reçois beaucoup de tags Discord, que ce soit sur le mien ou d'autres en fait, et que je zappe parce que je suis en train de faire quelque chose, j'ai tendance à oublier. Je suis désolé, mais voilà. Voilà. Donc c'est pas contre vous, hein, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est comme ça que je suis. Enfin bref. Donc voilà. Mais après, si Margus en tant que passeur, il n'est pas là pour ça, il est là pour marquer et il marque pas. Donc voilà, c'est triste, mais moi, Margus, je le mettrais dans aucune team. Il booste 3%, c'est vrai. Il est moins plot. Il est moins plot que Matteo, ça c'est sûr et certain. Mais je préfère Matteo quand même, et de très très loin. Et de très très loin. Voilà. Ça, c'était la petite minute compas. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Hein. Si vous êtes plus d'accord avec ce saut ou si vous êtes plus d'accord avec moi. Donc voilà. Ensuite, donc, pour terminer avec Muller, alors, Muller, le souci, c'est que si vous jouez Euro, il vous le faut absolument. Ça, on ne discute même pas là-dessus. Il n'y a aucune discussion à avoir. Il vous le faut si vous jouez Euro. Par contre, si vous jouez non-Jap, Rising Sun non-Jap, je vous conseille fortement d'attendre Salinas. Attendez Salinas. Ne vous précisez. Après, le portail de Muller est relativement loin. D'accord? Donc, on a un petit peu, vous avez le temps de temporiser et tout. Mais attendez la sortie de Salinas. Attendez, bon, c'est un peu arrogant de dire ça, mais attendez que je vous sorte les stats de l'analyse vidéo de Salinas. Je vous ferai la comparaison, j'en rediscuterai, je ferai un petit chapitre là-dessus, pas trop longtemps bien sûr. Et je vous dirai vraiment si Muller, si Salinas, si vous faut les deux, etc. Mais que c'est pas la même méta, vous savez, Salinas et puis méta Sudam.
et Muller est plus méta euro, ça c'est sûr et certain. Mais les deux sont Rising Sun. Donc, et là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de boost Rising Sun. Donc ça peut compter. Vous pouvez faire en sorte d'avoir un gardien, d'avoir Salinas dans une méta euro. Et si vous avez que des boosts Rising Sun, ça peut fonctionner. Vous ne serez pas au maximum, d'accord, mais ça peut fonctionner. Mais pour ça, il va falloir attendre la fin de l'anniversaire. C'est malheureux à dire, mais voilà. Il n'y aura pas le choix, il faudra attendre à ce moment-là. Donc, il ne faudra pas louper les persos. Et moi, je vous le dis, personnellement, le Chester, c'est vraiment un must-to-have. Il est exceptionnel, il est vraiment très fort. Il est bon partout, et en plus, il tire très très fort. Il tire vraiment très fort. Et il tire plus fort que Schneider, vous avez vu ce premier tir. Après, son souci à lui, j'en discutais avec Shargy, c'est que pour l'amener dans la surface, il n'a rien pour amener dans la surface. Il n'a que la 1-2. Et la 1-2, ça coûte très cher en stam. Vous perdez déjà de la puissance en arrivant devant votre goal. Devant le goal adverse, pardon. Donc, c'est soit vous le jouez, soit vous avez le choix de le jouer en tant que playmaker buteur, un peu comme Roberto, ou vous le jouez en playmaker pur. Personnellement, je vous conseillerais de le jouer en playmaker pur. De pas chercher à marquer avec lui, parce que ça va être une perte de temps. Vous allez devoir zouker trop longtemps, et vous risquez de perdre le ballon si votre zouk n'est pas correct. Donc, je vous conseillerais vraiment de le jouer playmaker. MO, MD, vraiment dans le centre, vous pouvez jouer dans le centre. MD en reculant à 2, je préférerais à 2, c'est mieux. Même tout seul, ça peut fonctionner. Mais à 2, c'est bien aussi. Parce que comme ça, lui, il va pouvoir relancer. Il va relancer très nickel. Vous faites récupérer avec un, vous relancez avec l'autre. Voilà, vous serez au top niveau avec ça. Et le meilleur duo, c'est bien sûr avec Pasquale. Pasquale, le MD, c'est juste un goût, quoi. Il est monstrueux. Voilà. Et en plus, voilà, bon, bref. Voilà. Je commence à vous donner les petits trucs. Je commence à voir un peu. Et voilà. Donc j'ai fait le tour. Margus, Chester, Müller, double portail allemand, SDC, SDF. Ça va sortir bientôt. Donc d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance pour les poules. J'espère que vous les aurez vite. J'espère surtout que vous aurez très très vite Chester. Parce qu'il est vraiment monstrueux. Une petite dédicace à Ecos parce que je sais qu'il va poule. Voilà. Donc moi j'espère que tu vas me dire que tu l'as chopé très vite. Ne me sors pas le coup du shaft parce que ça va m'énerver. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bonne chance pour les poules. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao.